Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Dans cet épisode... Je prends la relève, ok ? Ah, ok. Mesdames, Étrange. messieurs, autres mammifères à fourrure et à sabots fendus, bienvenue dans un nouvel épisode des archives d'Athéna. Aujourd'hui, cap au nord, très nord, extrêmement nord, sur la côte arctique canadienne, là où même les pensées ont des gants. Tu me caches quelque chose. Un monde de glace, une espèce discrète et une naturaliste plus têtue qu'un morse affamé. Athéna est partie observer un animal bien particulier, le lièvre arctique, Lepus arcticus pour les intimes. Tu me caches quelque chose. Eugène, Tu fais des transitions dans mon dos. Tu enregistres des trucs quand je ne suis pas là. Et maintenant, tu glisses des petits liens narratifs croisés sans rien me dire. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais avec le podcast de Perséphone ? mais ça n'a rien à voir avec cet épisode. On est dans les archives d'Athéna, précises, sérieuses, glaciales, au sens climatique du terme. Il n'empêche que tu caches quelque chose. Et alors, Eugène, focus s'il te plaît. Ici, on suit Athéna Minocha, naturaliste de terrain, spécialiste des espèces difficiles à approcher, dotée d'une patience à toute épreuve et de bottes fourrées, très fourrées. Je te surveille, Léla. Je t'observe, comme un harfang regarde un campement inuit. N'importe quoi. Revenons à notre épisode. Et vous, chers auditorices, êtes-vous prêts à tendre l'oreille dans le vent ? Parce qu'au cœur de l'Arctique, même les silences ont des choses à dire. Docteur Minocha à l'appareil ? Athéna, bonjour. C'est le Muséum d'Histoire Naturelle. J'espère que je ne vous dérange pas trop tôt. Oh non, vous me réveillez à peine. Qu'y a-t-il ? Une mission vient d'être confirmée pour le territoire du Nunavut au Canada, côte arctique. Il s'agit d'un programme de recensement sur les lièvres arctiques. Comptage, observation, relevé de données comportementales en milieu extrême. Oh, et pourquoi moi ? Parce que vous êtes la meilleure sur le terrain, Athéna. Et parce que peu de scientifiques savent encore s'orienter sans drone en milieu enneigé. Combien de temps ? 2 semaines de terrain, 3 si le climat s'en mêle. Et seul, je suppose. Non, vous partirez avec un assistant. Nous avons choisi quelqu'un qui connaît bien votre manière de travailler. Ah non, pas Marius. Il est déjà sur le dossier. Il connaît la logistique, les outils du muséum et, reconnaissons-le, il a été utile lors de vos dernières missions. Utile ? Il a fouillé ma chambre, il m'a menti, il a failli déclencher une épidémie de fougères hallucinogènes en croyant avoir découvert une nouvelle mousse. Athéna, ce n'est pas une négociation. Les conditions de terrain sont rudes. Vous ne pouvez pas y aller seul. Et nous avons besoin de vous là-bas. Ah, je pourrais le surveiller et le cuisiner. Bon, très bien, j'irai, mais je vous préviens. S'il fait un pas de côté, je l'enterre dans une congère. C'est noté. Pauvre garçon. Pas le choix, une fois de plus, je dois me coltiner Marius. Je vais l'endurer, mais dès mon retour, je contacterai Octave. J'aurais dû le faire avant, c'est vraiment étrange de ne pas avoir de ses nouvelles. Je veux absolument qu'il sache que je ne l'ai pas remplacé. Allez, Minocha, prépare ta valise. Et tes nerfs. Athéna commence sa mission dans une base avancée inuite, à quelques kilomètres du détroit de Victoria. Ce qu'elle cherche, un lièvre. Ce qu'elle va trouver, disons que ce sera un peu plus bavard que prévu. Entrée 3021B. Base avancée sur la côte de la baie d'Hudson. Coordonnées 61 degrés nord, 94 degrés ouest. Température, moins 29 degrés Celsius. Visibilité correcte. Faune observée, 2 corneilles, un harfang et... Tu crois qu'ils ont migré plus loin ? Ou bien qu'on est juste tombé sur la mauvaise semaine ? Je veux dire, les cycles de sortie diurne peuvent varier selon les micro-perturbations climatiques, non ? Peut-être qu'ils ont changé d'itinéraire, ou... Marius, Oui, tu fais de la buée sur mes jumelles. je pensais juste. Avec un peu de chance, on en verra au moins. Tu sais, juste un. Une ombre blanche, une oreille, une trace. C'est ça, la vie de naturaliste, Marius. Des heures d'attente, le froid dans les os, le silence, et parfois rien, absolument rien. C'est normal. Mais c'est frustrant, non ? Oh, bien des choses sont frustrantes, Marius.
Mais c'est pas ça qui va rendre l'observation précieuse. Quand l'animal vient, ce n'est pas une récompense, c'est une exception, une grâce. Bon, c'est pas le moment. Là, j'ai besoin de bouger. Ça fait 5h33 qu'on attend. Je vais marcher. Seul. Tu veux que je vérifie le matériel pendant ce temps? Ou je prépare un relevé des températures? J'ai repéré un replat parfait pour poser les pièges optiques. Et si jamais... Marius, je vais marcher, seul, sans appareil, sans commentaire. Direction l'ouest, là où la glace semble respirer. J'ai envie d'entendre ce qu'elle a à dire. Fin de l'archive 3021B. Un relevé de terrain sans lièvre et une naturaliste qui choisit de fuir le bavardage comme d'autres fuient l'ours polaire. Marius parle, Athéna marche, et parfois, dans l'Arctique, ce sont les silences qu'il faut suivre. Entrée 3021C. Cela fait 2 heures que je marche sur la glace le long du rivage gelé. Aucune trace de lièvre, bien sûr. Mais ici, ce n'est plus leur territoire. Le paysage a changé. C'est plus plat, plus vide. Et pourtant, j'ai l'impression que quelque chose regarde. Le vent est plus calme à présent. Le ciel s'ouvre. J'entends des craquements réguliers, très profonds, comme des respirations dans la glace. Pourtant, je suis seule. Mais c'est précisément dans ces moments-là que... Ah, oui, le pendentif chauffe. C'est comme une pulsation, une invitation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des belugas, un groupe. Ils sont 6, peut-être 7 sous la surface. Un seul remonte. Je crois que c'est une femelle. Elle approche lentement, très lentement. Qui es-tu, créature des roches? Que fais-tu sur la glace du silence? Je suis humaine, naturaliste. J'observe et j'écoute, et je cherche à comprendre ce monde, ton monde. Tu portes un feu ancien. Tu ne viens pas pour prendre, tu viens pour entendre. Oui, c'est exactement ça. Je suis Selva, femelle du groupe Nord, lignée de l'Est. Je suis née près des courants sombres du Tuktoyaktuk. Je vis dans l'écoute, dans le sel, dans la voix des miens, et dans les souvenirs que l'eau garde pour Tu as nous. un prénom, mais vous communiquez sans mots. Oui, comme toi, nous chantons. Nous rêvons à travers les fréquences. Nous sentons la glace. Nous savons quand elle se tend, quand elle se brise, quand l'homme s'en approche. Nous n'avons pas besoin d'yeux pour savoir que le monde se dérègle. Tu sais que tu n'es pas censé parler avec moi. Enfin vous, les coraux, les papillons, le jet, et maintenant toi. Pourquoi moi? J'aimerais comprendre. Parce que tu portes l'écoute en toi et une question plus vieille que ta mémoire. Quelle question? Nous n'avons pas la réponse. Mais parfois, une oreille suffit. Un lien, une trace, un souvenir transmis à travers l'eau, le givre, la voix. Quelle drôle de rencontre. Oui. L'heure est venue de se dire au revoir, mon ami terrestre. Merci Selva. Retiens ceci, quand le monde devient trop bruyant, cherche sous la glace, c'est là que les vérités chantent. Entrée 3021D. Conversation terminée. Rencontre unique. Ma première vraie connexion avec un mammifère marin. Et peut-être la plus humaine de toutes. Fin de l'archive 3021D. Un souffle, un chant, une vérité transmise sans bruit. Et parfois, la science commence là où les questions restent suspendues, comme un mot sur une langue trop gelée pour parler. Entrée 3021E. Retour au campement. Le soleil s'est couché derrière une nappe laiteuse. Le vent s'est levé. Il hurle dans les arceaux de la tente principale. Qu'est-ce que c'est? J'entends Marius. Et une autre voix grave, plus âgée. Je crois qu'il se cache derrière une tente. Oh mes dieux, il faut absolument que j'enregistre ça. Je me suis baissée pour me rapprocher, je rampe presque. Le vent couvre mes pas. Je ne comprends pas tout, mais il parle vite, il chuchote. Ça dure depuis trop longtemps. Athéna va finir par comprendre. Je fais ce que je peux. Elle est méfiante. Elle note tout. C'est comme vivre avec une loupe. J'ai entendu mon prénom. Il parle de moi. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Je n'ai pas pu accéder au carnet lui-même. Tu as intérêt à ce que ce soit suffisant. Mes dieux, cet homme, sur son poignet, un tatouage. Il n'est pas très grand, à peine visible, mais c'est un C calligraphié exactement le même que dans le carnet de mon père, qui était relié au... Cassius. Cet homme, c'est un Cassius. Je le savais, je le sentais, Marius n'est pas juste un assistant gênant, c'est un pion, ou pire,
un agent actif. Et cet homme, il est là, en pleine nuit polaire, à récupérer quelque chose dans mon matériel. Et il porte ce tatouage, ce signe des Cassius. Non, c'est pas une hypothèse, c'est une information. Je ne sais pas encore ce qu'ils veulent, mais j'ai bien l'intention de ne pas rester dans le flou. Fin de l'archive 3021E. Un échange discret, un tatouage ancien et une Athéna qui a franchi une ligne. Le vent souffle sur la neige. Mais ce soir, ce sont les secrets qui craquent sous les bottes. Et quand une minocha sent qu'on lui ment, il ne reste jamais longtemps de neige intacte. Entrée 3021F. Il est 23h18. Marius est couché, ou du moins, il fait peut-être semblant de dormir. Je suis seule dans la tente nord. J'ai verrouillé la fermeture de l'intérieur. Je n'ai pas allumé le campement externe. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe. J'ai sorti le carnet de papa. Le C, celui du poignet de l'homme. Il est là, dans les pages que mon père a dessinées. C'est une signature, un emblème. C'est celle des Cassius. Et ces mots que j'ai relus plusieurs fois. Un pacte entre les Cassius et nous. Il ne s'agit plus d'archéologie, de biologie ou de naturalisme. C'est une affaire de famille, d'héritage et de sang. Mon père était au courant. Demain, il faut que je pose des questions. Il faut que je mette Marius au pied du mur. Je dois obtenir des réponses. Fin de l'archive 3021F. Il y a parfois des vérités que l'on regarde sans les lire, jusqu'au jour où l'encre devient tranchante. Minocha, Cassius, 2 noms, un pacte et le sang en filigrane. Entrée 3021G. Ça suffit, je peux plus faire semblant. Je peux plus continuer à aligner des faits sans les relier. Il faut que je parle à mes sœurs. Il faut que je les mette au courant. Maintenant. Ici Circe Minocha. Et si vous entendez ça, c'est que je peux pas décrocher. Et si je peux pas décrocher, c'est que je suis soit en mer, en expédition ou en train d'échapper à un truc calédant. Laissez votre message après le bip, mais soyez rapide, j'ai une patience limitée et un moteur qui tourne. À plus ou à bientôt, ça dépend du vent. Circe, si tu m'entends, je suis au nord de la baie d'Hudson. J'ai besoin de te parler immédiatement. Il s'agit de Marius, d'un homme qui porte le tatouage des Cassius et du carnet de papa. Je crois qu'il y a un lien. Je crois qu'on nous a menti. Je crois que Olympe ne nous a pas tout dit. Rappelle-moi rapidement, s'il te plaît. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Perséphone Minocha. Je ne peux pas répondre tout de suite, ce qui est très suspect parce que je réponds normalement à tout. Laissez-moi un message après le bip avec votre nom, votre numéro de téléphone, votre position temporelle et si possible, la raison exacte de votre appel, le niveau d'urgence et si vous avez ressenti un glitch dans le continuum récemment. Promis, je vous rappelle dès que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Oh, Perséphone, il faut absolument que je te parle rapidement. Il y a un carnet de papa avec des signes et une histoire de pacte entre notre famille et celle des Cassius. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais c'est réel. Marius, mon assistant remplaçant, est mêlé à tout ça. Il me ment depuis le début. Je me demande si on n'est pas surveillé. Je sais que tu m'avais dit de rester prudente, mais là, j'ai peur que ce ne soit plus grave que l'on imagine. Pas de réponse. Ni Circe, ni Perséphone. Il semblerait que je sois seule. Fin de l'archive 3021G. Une naturaliste seule dans le froid. 2 sœurs injoignables. Un ennemi dans la tente voisine. Et demain, la glace va craquer. Athéna était venue pour observer un lièvre arctique. Elle a trouvé bien pire. Une trahison. Marius n'est pas juste un assistant pénible, il est vraisemblablement lié au Cassius. Quant au carnet de son père, il parle d'un pacte scellé par le sang. Étrange. Espérons que Circe et Perséphone finissent par répondre, parce que Athéna est seule, au milieu de la glace, et l'ennemi est tout près. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment.
Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.